Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi je veux bien. Vous rêvez de devenir un parieur en succès? Oui, cette vidéo est faite pour vous. Restez attentifs, je vais vous montrer comment je fais mes analyses pour gagner le résultat pareil. Et si vous voulez commencer à gagner le résultat pareil, en tout cas suivez cette vidéo étape par étape et ne loupez rien du tout. Abonnez-vous. C'est parti juste après l'intro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 étapes pour bien analyser vos matchs de foot pour le pari sportif. Et après avoir vous montrer ces 4 étapes, je vais vous montrer comment moi j'ai fait mes analyses. Restez attentifs, suivez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes propres analyses. Comme ça, vous aurez une idée propre. Premièrement, il faut analyser les équipes en présence, leurs forces et faiblesses respectives, leur classement actuel au championnat, leur dynamique par rapport au dernier match, leur historique lors des confrontations directes par le passé, des contextes du match à domicile ou à l'extérieur, ou si les joueurs clés sont absents, et leur motivation et la stratégie qu'elles mettront en place. Tous ces éléments peuvent avoir un impact sur la forme actuelle des équipes. Deuxièmement, il est important d'analyser les statistiques statistiques offensives et défensives récentes des équipes, comme le nombre de buts marqués et encaissés, des tirs cadrés, de corners, des fautes et la possession de balles, etc. Cela vous permettra d'identifier celles qui sont plus performantes offensivement ou défensivement et d'en tenir compte dans vos paris. Et troisièmement, le parcours des équipes dans la compétition doit être pris en compte. Genre, à quel tour sont-elles arrivées et sont-elles habituées à jouer à ces niveaux ou qualifiées depuis peu, et l'enjeu peut avoir un impact sur leur motivation. Quatrièmement, chercher des tendances comme certaines équipes gagnent plus à domicile ou à l'extérieur et d'autres qui marquent plus de buts en fin de match. Il existe parfois des biais intéressants à exploiter. Et enfin, regardez le dernier résultat entre ces équipes. S'il y a eu plusieurs matchs récents, leurs résultats peuvent donner une tendance sur l'issue probable du match à venir. Et n'oubliez pas de croiser toutes ces analyses pour avoir une vision globale du match avant de placer votre pari. Et si vous êtes resté juste ici, comme je vous avais promis, voici comment je fais mes analyses. Et c'est parti, je vais vous montrer comment moi j'ai fait mes analyses à moi. Une fois dans OneXBet, je cherche les équipes dont je vais jouer. Je viens dans Paris sportif, qui est tout simplement ici. Paris sportif que vous voyez ici. Je clique. Et puis je vais aller au-dessus pour choisir les temps de jeu que je vais jouer. Ici, j'ai choisi que je vais jouer le match qui vont débuter dans 24 heures pour ne pas voir beaucoup plus de matchs. Et je vais entrer. Bon, là j'ai choisi championnat d'Europe. Je vais juste vous montrer comment je fais mes analyses. Une fois cliqué, je vois le match d'Autriche et d'Estonie. Et comme vous pouvez voir, déjà, l'Autriche est favori par rapport aux cotes. Vous voyez que l'Estonie a 17 points et l'Autriche a 1,16. Et on peut voir le match d'Hongrie. C'est pareil, l'Hongrie qui est favori. Et ainsi de suite. Il y a la France qui est favori. Et pour jouer, vous n'allez pas justement voir le code pour savoir l'équipe qui va gagner. Ça arrive des fois de voir aussi le code de 16 entrées gagner. C'est le jeu d'hasard. Et comme c'est le jeu d'hasard, toute équipe peut perdre. Mais ce qui est sûr, donc moi j'ai remarqué, quand on dit que la France, quand le bookmaker met que la France va dominer, vous voyez des cotes pareilles, les équipes qui vont dominer. Ce qui est sûr, même si la France ne gagne pas le match, la France va vraiment menacer.
c'est par rapport aux analyses que le bookmaker ont fait, qu'ils ont trouvé que c'est la France qui va gagner. Et sous ces points, comment moi je vais jouer? Moi, je vais entrer dans l'équipe de la France. Là, je vous montre comment est-ce que moi je joue. J'entre dans l'équipe de la France. Je veux pas mettre que la France gagne. À ce qui est sûr, la France peut gagner. Les probabilités sont vraiment élevées. La France peut gagner ces matchs, mais je veux pas jouer ça. Je vois comme si c'est prendre le risque, parce que la France peut aussi perdre. On a vu des cotes plus que 10 points qui entrent aussi dans le pari sportif, vu que c'est un jeu d'hasard. Donc moi, pour ça, je sais que la France va menacer. Donc, je préfère jouer sur le corner ou encore le tir cadré. Là, je vais venir dans le tir cadré et je vais choisir le tir cadré. Et pour avoir l'honnêteté, je vais pas juste choisir des tirs cadrés et puis je fais gagner la France. Non, je vais aller vérifier les statistiques des matchs qu'ils ont déjà joués. Alors, si c'était dans l'iPhone, ça allait apparaître juste dans l'OneXBet. Mais vu que j'utilise un Android, si je vais dans les statistiques, je vais être juste limité ici. Si j'entre dans le match récent, je vois les 6 matchs joués par l'Irlande et les 6 matchs joués par la France qui sont ici. Mais je n'ai pas de probabilité de voir. Si j'entre, je ne vais pas voir le détail de ces matchs. Alors, on va utiliser une application qu'on appelle SofaScore. L'application qui est tout simplement ici. Nous allons dans l'application et on va chercher le match de la France, Irlande. On change la date. Bon, c'est déjà le 27. La France, ça doit être quelque part ici. On va être dans l'euro. Non, je sais pas pourquoi ça ne paraît pas. C'est ça, je ne voyais pas ça, c'était déjà ici depuis Irlande-France et on entre dans ces matchs. Une fois entré dans ces matchs, nous allons chercher à voir les statistiques de chaque équipe. On va voir les statistiques de chaque équipe. Nous commençons par Irlande. Par Irlande, nous allons faire défiler jusqu'au fond. On va entrer là où c'est écrit statistiques. On entre dans statistiques et puis nous allons descendre. Ici, qu'est-ce que je vais chercher? Le résumé de match, 6 matchs. Dans 6 matchs, il a marqué 8 buts. C'est déjà bien. Il a encaissé 7 buts. Wow. Passe décisive 6, c'est pas, ça nous intéresse pas vraiment. Et ce qui nous intéresse, c'est juste ici, le tir cadré. Donc il a marqué presque, il a fait presque 3.7 tirs cadrés dans chaque match. Et si nous allons pas jouer les tirs cadrés, nous allons voir les corners. Les corners, il a fait 5.2. C'est le pourcentage qu'il a fait dans 6 matchs. Alors c'est bien déjà. Allons-y voir de la part de la France. On recule, on vient voir les statistiques de la France. Tir cadré, vous voyez déjà la France c'est presque 8. Et corner c'est 3. Donc on ne va pas prendre le risque de jouer au corner avec la France. On va jouer avec on va jouer juste le tir cadré avec la France. Alors je vais rentrer, je vais voir là où les points sont favorisés. Et moi, vu le tir cadré d'Irlande, c'était je pense 3 points quelque chose. Et la France c'est dans les 8 points. Donc l'écart est vraiment large. Donc je vais jouer l'handicap de tir cadré de la France. Je vais prendre l'handicap de 1.5. Bon, moi j'aime bien prendre les risques. Si vous ne voulez pas prendre ces risques, pour simplifier les choses, vous allez juste tout simplement faire gagner la France avec le tir cadré au premier mi-temps. C'est vraiment simple. Et ainsi de suite, c'est comme ça que moi je fais mes analyses. Et si ça vous plaît, vous pouvez aussi faire des analyses pareilles. Si vous n'allez pas jouer les tirs cadrés, vous pouvez toutefois aller jouer les corners. Mais comme nous avons vu, la France et l'Irlande n'a pas vraiment d'écart
au niveau corner. Donc, je vais pas prendre ces risques. Si je vais jouer les corners, je vais jouer le premier mi-temps qui s'appuie centré 3 corners. C'est 1 point à 21. Et vous pouvez aussi jouer ça. Et c'est comme ça que moi, je fais mes analyses. Si ça vous plaît, vous pouvez aussi faire vos analyses pareil. Mais vous devez avoir votre façon de faire vos analyses. C'est ça, votre identité et le jeu que vous préférez jouer. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à mes analyses à moi. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Bye.